Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment utiliser une vertex map sur le tag Pyro, le tag de simulation Pyro. Donc pour ce faire, on va créer un plan ici. Voilà, on va baisser les dimensions à 100 sur 100, 25 pour les segments et 25 également ici. On va aller dans affichage, ombrage de gouraud, appuie sur S pour zoomer sur cadrer mon objet sélectionné. On va rendre modifiable notre plan, propriété, tag de simulation, donc propriété simulation émetteur Pyro. Si par exemple vous n'avez plus votre sortie Pyro parce que vous avez chipoté, etc., vous pouvez la récupérer ici dans mode projet simulation Pyro, d'accord, créer un objet de sortie, hop, on l'a ici. Donc maintenant, si je mets play, on peut voir que nous avons un grand incendie. Donc c'est un peu trop grand. On va venir sur notre tag, dans les attributs de notre tag. On va mettre ici épaisseur de surface, donc qui correspond à la surface, à l'épaisseur de notre, comment dire, ça va coller, ça va s'affiner pour venir coller à notre surface, quoi. C'est l'épaisseur. Voilà. D'accord. Ensuite, on va pouvoir sélectionner notre plan, aller dans les propriétés, propriétés diverses, influence des points pour une vertex map. Voilà. Avec, je vais venir diminuer la taille du pinceau et on peut colorier dessus comme ça. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on vient dans notre influence des points, dans nos attributs d'influence des points, utiliser les champs. Ici, nous venons donc, ça donne quoi maintenant? Eh bien, voilà ce que ça donne. Ça ne fonctionne toujours pas. On va venir sur notre tag Pyro. Densité, on va déplier et glisser notre influence des points. Voilà. Température, même chose, on déplie et on peut venir ici déposer la carte d'influence des points. Voilà. On peut mettre play maintenant. On peut voir que maintenant, aussi bien la densité qui correspond à la fumée et la température qui correspond aux flammes, tout est localisé sur notre vertex map, donc notre influence des points. On peut revenir dedans. Ici, on peut par exemple prendre un champ linéaire. Voilà, on va le rétrécir. Donc, tout ce qui est en jaune, les flammes vont apparaître. D'accord? Donc, on voit, bon, c'est pas ce qu'on voulait, puisqu'on voulait notre vertex map, ce qu'on a peint. Du coup, on va passer ici champ linéaire en produit. Maintenant, si je prends mon champ linéaire et que je déplace, on peut voir que ça agit localement sur notre... c'est ce qu'on voulait, on a ce qu'on voulait. D'accord? Et voilà, donc ça c'est bon. Il y a encore un petit truc que je voulais vous montrer. Donc on va dans sortie Pyro ici, scène Pyro, on déplie. Alors ici par exemple, on va dans Pyro, taille de voxel qui correspond à la, on va dire que c'est la taille des pixels. Donc un voxel, on peut comparer ça à une pixel pour notre simulation, donc on peut mettre 2. Ça ne sert à rien de descendre trop bas, puisque plus on va mettre bas et plus ça va être gourmand. Et plus on va mettre haut, moins on aura une bonne résolution. Donc l'objectif ici, c'est d'avoir quelque chose qui est qui correspond à notre à ce qu'on désire, à notre scène. Donc on peut bien voir que si on fait glisser notre champ maintenant, voilà. Et donc on peut faire apparaître ainsi notre feu. Et bien voilà, c'est tout pour ce tutoriel, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à bientôt. Et à vous abonner à la chaîne.